Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. C'est parti pour les news du jour. Vous n'êtes pas sans savoir que notre nouveau Premier ministre est le très jeune Gabriel Attal. Eh bien, Florence Foresti s'est moquée ouvertement de notre ministre sur les réseaux sociaux. Et vous savez quoi ? Le Premier ministre lui a répondu « cash ». C'est au lendemain du discours de Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale que Florence Foresti a pris ses réseaux sociaux pour imiter le Premier ministre et sa publication n'a pas manqué de faire réagir. Ce mercredi 31 janvier 2024, l'humoriste de 50 ans a partagé une vidéo d'elle en train de sermonner son chien Albert. Alors elle s'était vêtue d'une doudoune matelassée, un bob Gucci et une paire de lunettes de soleil. Elle a mis son bulldog anglais entre ses jambes et elle a répété les mots de Gabriel Attal. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et sa publication a suscité de très vives réactions. Un internaute a écrit « Bon, il a compris là, je crois ». Ou encore « Vive les Anglais, j'en ai un, une catastrophe. On les aime aussi pour ça » ou encore « J'adore ». Eh bien, le Premier ministre ne manque pas d'humour, car il a validé la vidéo de Florence Foresti en ajoutant quelques émojis hilars. L'acteur français Christian Clavier a recadré un journaliste en pleine interview. Qu'est-ce que j'aime cet acteur ? En fait, son jeu m'a toujours fait mourir de rire et je ne me lasse pas de le regarder, surtout dans les films « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Eh bien, sachez que pour la première fois de l'histoire du cinéma français, Christian Clavier et Didier Bourdon vont se donner la réplique sur grand écran. Ça sera le 7 février prochain qu'on pourra regarder les deux célèbres comédiens à l'affiche du film Cocorico. Il sera réalisé par Julien Hervé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a réalisé la saga des Tuches. Et c'est donc en pleine promotion de ce film, Cocorico, que Christian Clavier et Didier Bourdon étaient ce mercredi 31 janvier les invités sur RTL dans l'émission RTL Bonsoir. Donc le journaliste à l'antenne commence à interroger Christian Clavier en lui disant vous jouez un aristocrate très fortuné, un poil prétentieux et toujours très taquin. Et là, l'acteur de 71 ans maintenant s'est empressé de corriger l'animateur d'un « non, je dirais un viticulteur ». C'est quelqu'un qui fait des grands crus, ne soyons pas immédiatement rabaissants, parce que le type a de l'argent. Souscrire à ce genre de cliché de l'époque, merci. Je pense que le journaliste a été un peu décontenancé. Il a tenté de continuer son résumé, mais Christian Clavier lui a encore coupé la parole et il a enchaîné. Il a énormément d'hectares, il fait des grands crus dans le Bordelais, c'est la civilisation, c'est le patrimoine français, c'est aussi les agriculteurs, merde. Bon, tout ça avec beaucoup d'humour pour faire rire l'audience, mais c'est quand même une mise au point qui a le mérite d'être claire. Je vous racontais dans l'épisode d'hier que Gérard Miller, le psychanalyste connu qui a fait ses interventions chez Laurent Ruquier, est accusé de viol et d'agression sexuelle et c'est le magazine Elle qui avait sorti l'information avec une enquête faite au préalable et le recueil de beaucoup de témoignages. Et d'après les dires des plaignantes, les faits se seraient déroulés entre 1990 et 2004. Eh bien, Gérard Miller a pris la parole sur X, anciennement Twitter, et il a écrit « Deux journalistes du magazine Elle m'informent, sans me donner de précision, qu'elles vont publier un article me mettant gravement en cause. Dès que j'aurai eu connaissance de l'article, je réagirai dans les meilleurs délais, ici même. » Affaire à suivre donc sur Celeb Chat Podcast. Parlons maintenant de Meghan Markle et Harry. Dans les colonnes du fameux Mirror, le 30 janvier, un prétendu ancien ami du prince Harry le tacle ouvertement et il assure même être prêt à publier la lettre incendiaire qu'il lui avait envoyée pour lui demander d'arrêter de se positionner en tant que membre de la royauté britannique constamment mise à l'écart par les siens. On se souvient que depuis leur départ du Royaume-Uni, c'était en 2020, le prince Harry et Meghan Markle
ils sont déjà dans le viseur de nombreuses personnes qui ne comprennent pas pourquoi le couple s'autorise autant à critiquer la famille royale britannique. Et surtout, on leur reproche leur prise de parole beaucoup trop nombreuse, beaucoup trop cash. Je ne sais pas si vous aviez vu l'interview que Meghan avait faite avec, c'était qui, Oprah Winfrey. Et il y avait aussi leur série Netflix. Et la famille britannique était vivement écorchée. Et bien donc, le 30 janvier, comme je vous disais, c'est un ami de Prince Harry qui s'est confié. Il dit être un ancien compagnon de polo du duc de Sussex. Et il a assuré qu'il était prêt à publier une lettre qui pourrait faire son effet, afin de dévoiler pourquoi le mari de Meghan Markle n'est pas celui qu'il prétend être, et se fait passer pour moins entouré et moins compris qu'il ne l'est réellement. Pour lui, c'est lui qui a choisi d'abandonner sa terre natale pour les États-Unis, en s'éloignant jour après jour. En s'éloignant, il dit, jour après jour, un peu plus des siens, et que ça n'a rien à voir, il n'a rien à voir en tout cas avec l'homme qu'il avait rencontré des années auparavant. Et selon cette même personne, cette même source, il dit, les mémoires du prince Harry ont eu l'effet d'une bombe au Royaume-Uni, et c'était très décevant. C'était très décevant parce qu'il se faisait passer pour une victime, alors qu'il est tout sauf cela. Alors, on se demande, est-ce que c'est un ancien ami qui a besoin de faire sa propre promotion, ou est-ce qu'il est vraiment agacé de ne pas reconnaître l'ami que Harry était pour lui ? Mais il ajoute aussi qu'il ne sait pas quand cette lettre sera publiée, mais qu'il sait qu'il la publiera un jour, à un moment donné. Il ne sait pas encore sur quel support ou média, mais il compte le faire. Et il assure vouloir probablement rendre public son courrier à l'avenir. De quoi potentiellement ajouter de l'huile sur le feu concernant le dossier Harry et Meghan. Le multimilliardaire Jeff Bezos a fêté ses 60 ans. Jusque-là, rien de fou. Sauf qu'il a fêté ses 60 ans entouré de Jay-Z, Beyoncé, Oprah Winfrey, Kim Kardashian ou encore Orlando Bloom. Alors Jeff Bezos, il n'a pas fait les choses à moitié. Le fondateur d'Amazon, il a fêté son anniversaire lors d'une incroyable soirée à Beverly Hills en Californie. Alors je vous disais, parmi les invités, Jay-Z, Beyoncé, Hailey Bieber, Ciara, Russell Wilson, mais aussi Ivanka Trump et son époux Jared Kushner. Le clan Kardashian-Jenner était également présent, bien évidemment, et d'autres milliardaires ont assisté à cette folle réception. Et c'était organisé chez la fiancée de Jeff Bezos, Lauren Sanchez. Il y avait le patron de Walt Disney, le fondateur de Microsoft. Bon, ça avait l'air, on va dire, plutôt mondain. Et selon les informations de Page Six, les personnalités les plus puissantes étaient accueillies dans une seule et même pièce. Un invité a dit Jeff s'amusait bien, il serrait tout le monde dans ses bras, il était si heureux, ils ont dansé pendant des heures et c'était incroyable. Et toujours selon Page Six, Katy Perry est montée sur scène pour interpréter ses plus grands tubes avant d'être rejoint par Usher qui a chanté un joyeux anniversaire au roi de la fête. Les Black Eyed Peas aussi ont été présents pour animer la soirée. Et je le rappelle, Usher qui sera l'invité d'honneur du prochain Super Bowl et qui va interpréter ses plus gros titres. Et puis pour finir, des produits McDonald's ont été servis pour commémorer le premier emploi de Jeff Bezos lorsqu'il avait 16 ans. Et alors, au niveau déco, en fait, ils ont créé une réplique presque exacte du premier bureau de Jeff qui se trouvait dans un garage. Alors rassurez-vous, en plus des produits McDo, du caviar a également été proposé aux convives. Britney Spears, la princesse de la pop, qui avait dévoilé dans ses mémoires intitulées « La femme en moi » avoir avorté à la demande de Justin Timberlake, est en train, je pense, de faire profil bas et essaye de remonter dans l'estime de son ex
en essayant de faire la promotion de son nouveau single. Je vous explique la situation. Donc Britney Spears a sorti ses mémoires. Aujourd'hui, elle ne revient pas du tout sur ses propos. Elle a quand même présenté des excuses pour certaines choses écrites, mais l'effet d'une bombe quand même est toujours présente. Et ses fans en veulent énormément à Justin Timberlake. Je vous ai dit, la chanteuse, elle a affirmé avoir été quand même contrainte d'avorter par celui qui était alors son compagnon. Ça a déclenché un véritable cataclysme aux États-Unis, surtout lorsqu'on sait que aujourd'hui de nombreuses personnes aux États-Unis sont contre l'avortement. Et donc depuis, pour Justin Timberlake, la situation est délicate. D'autant que depuis quelques années, des voix s'élèvent pour dénoncer en fait son attitude qu'il a eue envers Britney Spears au moment de leur séparation, c'était en 2002. Le chanteur, il avait sorti à l'époque Cry Me a River, une chanson, on va dire, revancharde, dans laquelle il accusait son ex, Britney, de l'avoir trompé. Et c'était un sosie de l'artiste qu'il avait choisi pour le clip. Bon, visiblement, Britney Spears ne lui en tient pas rigueur, puisque en plus de présenter ses excuses sur Instagram, elle ajoute être amoureuse de la nouvelle chanson de Justin Timberlake, Selfish. C'est un nouveau single que le chanteur a sorti ce 25 janvier et qui annonce son prochain album, Everything I Thought It Was. Cependant, les fans de la chanteuse, eux ne l'entendent pas de cette oreille. En fait, ils ont tenté de s'aborder l'ascension de ce titre dans les charts en faisant la promotion d'un titre bonus chanté par leur idole en 2011 sur son album Femme Fatale et qui s'intitule aussi Selfish. Pour l'instant, dans les classements, ce sont les fans de Britney qui gagnent. Justin Timberlake, de son côté, a annoncé un deuxième single que Britney Spears trouve également waouh. Et pour finir, Miss Japon. C'est une Ukrainienne naturalisée qui remporte le concours cette année et crée la polémique. Elle s'appelle Karolina Chino, elle est mannequin et elle est devenue la première citoyenne naturalisée à remporter le concours de Miss Japon. Elle assure s'être sentie japonaise depuis le plus jeune âge. Et c'est un sacre, effectivement, qui fait énormément polémique. Elle a remporté le concours le lundi 22 janvier à Tokyo. Elle a 26 ans et elle est devenue la première japonaise naturalisée à porter la couronne. Alors, je vous le disais, elle est née en Ukraine et en fait, elle a déménagé avec ses parents à Nagoya à l'âge de 5 ans. Elle a obtenu la nationalité japonaise à 24 ans en 2022. Mais son élection, ça a partagé les réseaux sociaux. Elle a été victime de critiques et elle a assuré auprès de BFM TV s'être sentie japonaise depuis le plus jeune âge. Elle dit « Mais je ne ressemble pas à une japonaise. Toute ma vie, j'ai dû jongler entre le fait de me sentir japonaise sans avoir l'air japonaise. » Certains internautes lui reprochent de ne pas avoir de parents japonais, quand d'autres estiment que son élection est un choix politique. Elle explique « Je suis un bon exemple du fait que ce que l'on ressent, ce n'est pas forcément ce qu'on voit à l'extérieur. J'espère faire changer les choses et que les gens réfléchiront à cette dualité. » Alors, l'organisatrice du concours Ai Wada a assuré sur la BBC que Karolina Chino avait été choisie par un panel de 30 juges, parce que le public ne vote pas au Japon, en pleine confiance. Elle parle et elle écrit dans un japonais magnifique et poli. Elle est même plus japonaise que nous. En 2015, je le rappelle, l'élection de Miss Japon avait déjà fait débat avec la victoire d'Ariana Miyamoto, une femme métisse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour un nouvel épisode News People. À très vite, ciao ciao.